Allô? Alors, Faïs, Ma bien-aimée, ciao, comment tu vas? où est la connexion? Ça va parler couper jusqu'à 8. Ah bon, on s'est pas attendu, non? Parce que comme je t'avais demandé la Bible, tu m'as dit oui. Tu as dit ok. Donc je pensais que tu partais prendre. Tu vois, non? Non, je suis restée en haut, la Bible est à mon chevet. Ah, Quand j'ai dit que ah, tu dors à, tu prends la Bible, tu, j'ai pris la Bible. donc tu dors à la Bible alors. Oui. Mais les démons te giflent pas, hein? Les démons vont passer par où? J'ai pas de démons. Les démons ne jouent pas. Ah non. J'ai Ah. attendu fatigué, il dit, ah, il veut dormir. Non, c'est pas ça, parce que Peut-être il a- comme quand il te dit ça, j'ai pensé que tu partais chercher la Bible. Donc je t'attendais depuis là. Parce que je me suis dit que peut-être que tu Je es vais mettre occupé. la Bible au haut. Ah, ok. Ma Bible est avec moi. Parce qu'eux, ils ne lisent pas la Bible. Donc ma Bible est avec moi, ce qui fait que j'ai attendu jusqu'à il dit, ah, peut-être il est occupé à Non, je suis pas occupé, c'est toi, Voilà. c'est toi qui attendais depuis. C'est toi qui attendais depuis. Bon, Ça fait 20 minutes. 20 minutes. je t'attendais. Alors, là, tu sais, Ouais. comme je te disais hier, là, comme on a parlé hier, puis on n'a pas utilisé les versets bibliques. Donc, aujourd'hui, on va essayer de dire un peu, voilà, on va essayer de dire un peu. Si vraiment Dieu permet que on a la bonne connexion, je pense que c'est bon. On va prier. Oh Père, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci Père de nous avoir donné un temps pour pouvoir parler de ta parole. Ouvre notre esprit Seigneur, afin que nous comprenions ta pensée. Afin que ta fille qui est devant moi arrive à être convertie. De la bonne façon, suive ta parole. Fais-la demeurer dans cette parole Seigneur et donne le courage afin qu'elle puisse rester jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ok. Tu sais, la parole de Dieu, elle est simple. On ne mélange pas la parole de Dieu. On ne met pas le faux et le vrai mélangé pour puis ça donne la vie. Non, jamais. Dieu qui l'a dit, c'est la menti. La parole, c'est la vérité. Donc, si tu veux suivre Dieu, suis Dieu dans la vérité. Non dans le mensonge de la vérité, de la parole. Non. Quelqu'un t'enseigne une parole qui n'est pas bonne, il faut quitter. Parce que ça ne peut pas sauver ta vie. Ça ne peut pas te sauver. Et beaucoup d'hommes disent que non, bon, où je vais là, même s'il n'y a pas Dieu, mais moi, l'essentiel, je vais écouter la parole de Dieu, ou bien c'est à cause de Dieu, je vais pas à cause des hommes. C'est vrai. Mais il faut te dire que les gens que Dieu envoie, c'est lui qui les recommande. Et il recommande ces gens-là pour que vous soyez, vous allez à la perfection. Tu vois, non? Vous allez à la perfection. Parce que si on ne vous enseigne pas, il vous sera difficile. Et lui seul peut le faire, hein. Mais comme dans sa doctrine, il a ses règles, puis il les détourne pas, il a ses règles, donc il sait comment lui fonctionne. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut pour aimer Dieu. Mais il faut faire ce que Dieu veut pour qu'il puisse t'aimer. Donc c'est cette différence-là, les gens n'ont pas encore eu à faire cette différence. Ils veulent faire ce qu'ils veulent pour comment dirais-je, voilà, pour plaire à Dieu. Par contre, Dieu, c'est pas comme ça lui fonctionne. Dieu a ses règles. Donc, si tu suis ses règles, alors tu vas plaire à Dieu. Mais dans le cas contraire, tu es hors de la plaque. Tu vois un peu. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand même, ils vont dans les églises ou ils vont dans les assemblées ou bien ils suivent Dieu, ils ne prennent pas le temps de contrôler si vraiment ils sont dans la foi. Parce que voilà aussi l'erreur. Ils ne prennent pas le temps de comprendre s'ils sont dans la foi. Je suis Dieu. Est-ce que ma vie change? La vie, ce n'est pas la richesse. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas question de richesse. Est-ce que ma relation avec lui, ça change? Je prie, je gêne, je prie, je gêne. Mais est-ce que j'attends Dieu? Est-ce que Dieu me dit quelque chose? Est-ce que ma vie change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change à moi? Est-ce qu'il y a une manifestation? Est-ce que les Écritures se manifestent en moi? Tous ces trucs, il faut se poser des questions. Mais les gens, aujourd'hui, ne se posent pas de questions. On leur dit, ne faites pas ce dit, j'ai compris, mais ils le font. Ou bien peut-être ils le font pas aujourd'hui, mais les juifs vont le faire. Parce que tout est fait selon la chair. Pourtant, tout ce qui est fait selon la chair ne peut pas suivre Dieu. Ça va toujours revenir. Tu vois un peu. Mais quand Dieu prend le contrôle, c'est tout autre chose. Là, quand il t'enlève ça, il t'enlève.
C'est pourquoi il faut toujours contrôler si effectivement ta foi est dans le Seigneur de la bonne façon. Tu vois, non? Il faut toujours contrôler. Toujours contrôler. Maintenant, toi qui dis que tu suis Dieu là, quelles sont tes erreurs au fait même dans la doctrine? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'arrives pas à faire? Depuis que tu suis le Seigneur. Tu es catholique. Et tu es resté catholique. Maintenant, dans catholique là, qu'est-ce que tu as envie de faire et que tu n'arrives pas à faire? Ou chez toi, c'est normal. Tout ce que tu fais, chez toi, c'est normal. Il faut explique-moi en 2-3 minutes pour que je comprenne quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux faire que je n'arrive pas à faire? Si, mais selon les Écritures, au fait. C'est-à-dire que les Écritures sont là, l'Église n'a pas fait telle chose, mais toi, tu le fais et tu trouves que c'est bon. Ou bien peut-être que tu n'as pas envie de le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Ou bien, dis-moi, ma soeur, dis-moi. Tu dis... Comment l'Écriture peut dire de ne pas faire telle chose et puis tu fais et tu dis c'est bon? Là déjà, non. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup disent que non, Dieu ne réalise pas l'extérieur, il réalise l'intérieur. Pourtant, l'Écriture dit le contraire. Tu ne peux pas faire et dire que c'est bon. Tu dis quelque chose que tu sais. Tu dis tu ne peux pas faire quelque chose que tu sais. Je dis que tu ne peux pas faire quelque chose dont tu sais que c'est pas bon et puis tu dis c'est bon. Ah, mais le voleur il vole, non? Le voleur il vole, non? Mais il sait que ça c'est pas bon, il vole quand même. Ou bien? Mais il sait que c'est pas bon, il vole, mais il ne peut pas dire que ce qu'il fait est bien. Aïe! Mais chez lui c'est bon, hein. Chez lui, il y a d'autres qui se glorifient dedans. Il y a d'autres qui trahissent les femmes, ils trouvent que c'est bon. Et c'est les grands, on les appelle les grands, les puissants. Il y a ça aussi, non? Ou bien c'est faux ce que j'ai dit? Non, c'est pas faux. Voilà. C'est qu'il suit dans son fond intérieur, il sait que c'est pas bien. Dans son fond, il sait que c'est pas bien. Bon, tu sais, quand tu es dans le monde, c'est différent de quand tu es avec Dieu. Parce que les gens qui sont dans le monde, selon la vanité de leurs pensées, ils trouvent que ce qu'ils font, c'est bon. Tu vois, non? Ils trouvent que ce qu'ils font, c'est bon. C'est parce qu'ils sont conduits par l'esprit du prince de ce monde. C'est tout. Parce qu'une personne qui n'est pas conduite par cet esprit peut déjà faire la différence. Donc si tu sais que c'est pas bon, tu laisses. Mais si du moins tu laisses pas, c'est que c'est bon pour toi. Si tu sais que c'est pas bon, tu laisses. Tu vois un peu, non? Mais si tu laisses pas, c'est que c'est bon pour toi. Et c'est pas ça, je comprends un peu. Oui, je comprends. Voilà. Il faut prendre comment dirais-je, ta Bible, il faut prendre dans le Nouveau Testament 2 Corinthiens 13, verset 5. On va dire quelque chose. Après les 4 évangiles à des apôtres roumains, tu trouves Corinthiens. Tu es là. 13, verset 5. 13, verset 5. Ouais. 2 Corinthiens 13, verset 5. Je lis? Oui. 2 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Amen. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné... Attends. 2 Corinthiens 13, verset 5. 13, verset 5. 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, il faut bien regarder. Mais c'est ça. 2 Corinthiens 13, verset 5. Verset 5. Oui. Tu es sûr que c'est ça? C'est ça, je suis là. Aïe. 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est quelle version tu dis? C'est quelle version tu as là-bas? La Sainte Bible. La Sainte Cuite. Bon, la Sainte Bible. Il faut lire voir, puis je vais voir. Faut lire voir. Bon, attends, moi je lis la première phrase ici. Ils ont dit examinez-vous si vous-même.
pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça dit quoi là-bas? Ici, on dit, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté c'est quoi là? Je n'ai pas mis mes verres. La royauté d'Israël à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Mais là, c'est autre chose, hein, parce Mais que je là... comprends pas pourquoi. Mais attends, est-ce que tu as bien regardé que c'est 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, verset 5, 2 Corinthiens, non 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Tu es sûr? Corinthiens, il faut bien regarder. Tu es sûr que tu n'es pas dans l'Ancien Testament? Tu es sûr que tu n'es pas dans l'Ancien Testament? Parce que le 1 Corinthiens 13, verset 5 n'est pas la même chose. Le 1 Corinthiens 13, verset 5, c'est plutôt autre chose. David assembla tout Israël depuis c'est pas la même chose. Je suis dans 2 Corinthiens 13. Et tu lis autre chose. Pourtant, il dit c'est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. C'est ce que dit le verset. Maintenant, le verset que tu lis, je ne sais pas. comprends rien. Tu comprends rien. Parce que là, c'est l'Ancien Testament. Ce que tu as, c'est l'Ancien Testament. Oui, j'ai Ancien et Nouveau Testament. Mais pourquoi nouveau maintenant 2 Corinthiens, c'est en cours. Pourquoi nouveau maintenant tu as lu autre chose? Même si c'est version et comment dirais-je qui change, mais jusqu'à ce point c'est bizarre. Parce que je regarde depuis 2 Corinthiens 13. Verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Oui. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel... Bon, là je dis pas si. Même ici, même les semeurs ici dit, faites donc vous-même votre propre critique. C'est dans une autre version, hein, mais ça dit à peu près la même chose. Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est parmi vous, en moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Ça c'est le semeur. Maintenant on va lire 2 21. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Tu as vu? Maintenant on va lire Martin. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. On va lire Darby. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. On va lire Osvan. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Tu as vu, ça dit à peu près la même chose. Maintenant, en arrivant chez toi, c'est tout autre chose. Donc c'est voilà pourquoi je ne comprends pas. Chez moi, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et ses fils, par une alliance inviolable. Et après? Donc, Il faut continuer, il faut lire encore. Vas-y encore. Inviolable, et après? Même quand, et quand tu dis, attends, et quand tu dis 2 Corinthiens verset 13, et 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1, il faut lire le verset 1, voir. Voici, il faut lire le verset 1, voir. Il va voir ce que ça donne. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikasha. Mais tu es sûr, attends, mais tu es sûr que c'est Corinthiens, tu es sûr que c'est le Nouveau Testament que tu es en train de lire là? Tu es sûr? C'est ça, non? C'est là.
C'est l'Ancien Testament, 2 Corinthiens se trouve à l'Ancien Testament, non? Non, Nouveau Testament. Il faut regarder où il y a les Matthieu là. Prends ta Bible, il faut diviser ta Bible en 2. Divise ta Bible en 2. Aïe. Oui, j'ai dit ça en 2. Tu divises en 2 et tu vas un peu vers la droite. Tu vas un peu. Oui, à Matthieu. Voilà. Tu as vu maintenant Matthieu? Tu as vu Matthieu? Oui, il y a bien Matthieu. Ok, faut descendre. Va Matthieu. Tu as trouvé Jean, Matthieu, Marc, tout ça, tu vas les trouver. Vas-y. Oui, il y a Matthieu, il y a Marc. Oui, vas-y. Il y a Actes des apôtres. Il y a Actes, non? Après Luc, il y a Jean. Oui, Jean. Après Jean, il y a Actes, il y a Romains. Oui, après Jean. Il y a Actes des apôtres. Actes des apôtres. Romains. Puis après Jean, il y a Actes des apôtres. Si. Il y a Romains. Et ça? Et à Corinthiens. Mais c'est ça. C'est ça, Corinthiens ici. Maintenant, ça, c'est 1 Corinthiens. C'est ta chronique. Non, c'est ta chronique. Oh, ouais, j'ai ta chronique. C'est ta chronique, voilà. Maintenant, ça, c'est 1 Corinthiens. Il faut tomber maintenant sur 2 Corinthiens. Il faut tomber sur 2 Corinthiens maintenant. Maintenant, ici, c'est 2 Corinthiens. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. 2 Corinthiens maintenant, 13. Voilà. 2 Corinthiens 13, verset 5. Oui. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même de pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Non, vas-y. Que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Amen. 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 Tu as compris bien ce qu'il a dit. Il dit de s'éprouver si effectivement on est dans la foi. Parce que quand tu es dans la foi, alors le Seigneur, tu es avec lui. Mais si tu n'es pas dans la foi, c'est toute autre chose. Pourtant que le Seigneur dit très bien, dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous à vêtements de brebis, mais au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que si tu suis Dieu de la bonne façon, tu vas produire de bons fruits. Si tu es dans la foi avec le Seigneur, tu vas produire de bons fruits. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de toi va se manifester et on verra ça à l'extérieur. Mais dans le cas contraire, tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne produiras pas le bon fruit, c'est-à-dire le fruit de Christ. Tu vois un peu, tu ne le produiras pas. Et si tu ne le produis pas, alors là, tu n'es pas de Christ. C'est pourquoi il faut chercher où est la vérité afin que tu puisses produire ce que le Seigneur veut. Parce qu'il faut forcément produire. Si tu ne produis pas, tu n'es pas de lui. Parce que même il a été clair, il a dit de garder ses commandements. Tu connais ce verset? Ma bien-aimée. Tu as une fois entendu dire il dit de garder ses commandements? Oui. Ok. Et il faut lire Jean 14, verset 15, si tu as ça là-bas. Il faut aller juste en haut. Il faut aller juste à ta gauche. Il ne faut pas aller très loin. Va juste à ta gauche, voilà.
Voilà, tu viens de dépasser. Verset 15. D'accord. Jean 14, verset 15. Amen. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi? Je lis tout. Oui, vas-y. Et moi? Je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde... L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous Amen. Amen. Tu vois maintenant, c'est-à-dire que lui qui garde ses commandements. Mais pour garder ses commandements, il faudrait que tu sois dans la foi. Pour que tu puisses garder ses commandements. Si tu n'es pas dans la foi, tu ne garderas jamais ses commandements. Jamais, tu ne garderas pas. Donc, si tu ne gardes pas ses commandements, tu n'auras pas l'esprit. Tu vois, non? C'est pourquoi c'est important de s'examiner si effectivement on est dans la foi. Ça, c'est d'abord la première des choses. Tu peux connaître toute la Bible, tu peux connaître tout ce que tu veux. Mais il faut t'examiner si tu es dans la foi. Si tu es vraiment dans la foi, tu t'examines. Si tu es dans la foi, alors tu attends l'esprit. Tu vois. Là, au moins, tu es sûr que l'esprit va venir parce que tu es dans la foi. Mais si tu n'es pas dans la foi et tu attends l'esprit, c'est peine perdue. Tu vois un peu, ma soeur. C'est pourquoi on vous demande d'examiner ce qu'on vous enseigne. Vous devez contrôler ce qu'on vous enseigne. Parce que si vous ne contrôlez pas ce qu'on vous enseigne, c'est dangereux. Beaucoup disent que non, allons seulement. Mais on ne va pas comme ça. Il faut contrôler ce qu'on t'enseigne. À partir de là, maintenant, tu sauras, ça si c'est bon, ça si c'est pas bon, ça si c'est bon, c'est pas bon. Parce que nous sommes des imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons être ses imitateurs. Et pour être imitateur de quelqu'un, il faut maintenant contrôler, il a ses lois. Maintenant, il faut suivre maintenant sa loi si effectivement ces lois-là, ce que je fais, vont dans le sens de ce que lui veut. Mais si ça ne va pas dans le sens, alors il y a problème. Donc il faut chercher maintenant à savoir pourquoi je ne suis pas dans le sens du Seigneur, que moi-même je dis je suis. Donc ça fait que beaucoup de personnes disent que je suis serviteur. Beaucoup de personnes disent que je suis chrétien. Mais ils ne se demandent jamais s'ils sont dans la foi avec le Seigneur. C'est ça qui est le problème. Tu vois. Il faut lire Ephésiens 5, verset 1. Ézéchiel ou quoi? Non, Ephésiens 5, verset 1. Ephésiens 5, verset 1. C'est dans même au Nouveau Testament, il ne faut pas aller loin, il ne faut pas aller les choses. Où il y a Corinthiens, tu descends un peu. Tu as trouvé Galates. Après 2 Corinthiens, tu as trouvé Galates, puis Ephésiens là, à côté. Ephésiens 5, verset 1. Ephésiens combien? Ephésiens 5, verset 1. Allô? Oui, tu es là? Je suis là. Ephésiens 5, verset 1. Donc, les imitateurs. Tu es là? Oh, connaissance, c'est la merde, ça fait souiller quelqu'un. Vas-y, je suis là. Oui, dis-moi, ma soeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Oui. Comme les bien-aimés. Et vas-y, il faut lire. Hein. Si la Devenez donc les imitateurs de Dieu, oui, comme les enfants bien-aimés. Oui. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, oui, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Vas-y. Si tu es oui, il faut continuer. Que l'impudité qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraintes
à la bienséance qu'on attend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ de Dieu. Personne de vous séduit par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, qui dort, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. 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 Tu as compris quelque chose dans le verset? Oui. On dit d'être imitateur de Christ. Tu vois, non? Il faut être imitateur de Christ. Et l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses-là, il faut s'éloigner de ça. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne sauras pas comment faire. Parce que la chair ne peut pas lutter contre ces choses. Donc, il faut être forcément dans la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse t'aider. Parce qu'on dit, Christ va t'éclairer. C'est Christ qui éclaire. C'est pourquoi, quand tu dis aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas, il va te dire oui, mais il va le faire. Parce que quoi? Parce que où il n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, il est conduit par la chair et non par Christ. Donc, c'est difficile pour lui de ne pas faire ce qu'on dit, on interdit. C'est vrai qu'il a la volonté de le faire, mais il est conduit par le péché. Il est conduit par, comment on appelle ça? La loi de la chair. Donc c'est difficile pour lui. C'est pourquoi d'autres personnes, quand tu leur demandes, mais tu es de quel truc? Il dit, je suis catholique, je suis cela. Mais tu vois, mais sa vie ne change pas. Même quand tu vas lui donner quelque chose à lire pour dire on ne fait pas ça, il va dire oui. Ou bien il va s'énerver, il va trouver que c'est normal. Parce que où il se trouve, il n'y a pas la volonté de Dieu. Donc Dieu ne peut pas l'éclairer. Il est toujours dans l'ombre. Donc tout ce qu'il fait, il trouve ça normal. Donc ça veut dire qu'il vit la vie de païen. Il ne vit pas la vie de Dieu. Pourtant, pour être avec Dieu, il faut vivre sa vie. Et pour vivre sa vie, il faut être où on parle de la parole. S'il y a la parole, alors lui peut t'aider. Il peut t'éclairer, de plein de choses. Ça a passé son écriture, c'est lui qui éclaire son écriture, c'est pas quelqu'un d'autre. Nous, on enseigne. Lui, il nous éclaire et nous, on vient vous éclairer. Parce que s'il ne nous éclaire pas, la Bible que tu vas la lire, mais tu ne vas rien comprendre dedans. Tu vois. Donc, il faut forcément qu'il nous révèle les choses, afin les enseignements qui sont à l'intérieur, afin qu'on puisse donner l'enseignement aux frères qui viennent vers nous. Il faut forcément cela. C'est pourquoi il faut essayer de voir si effectivement tu es dans la foi. Il faut contrôler ce qu'on t'enseigne. Est-ce que ce qu'on m'enseigne, ça rentre dans la Bible? Est-ce que ce qu'on pratique, ça est dans la Bible? Tous ces trucs, il faut le contrôler, il faut l'essayer. Mais l'homme ne le fait pas. Et c'est ça qui est le danger. Parce que si tu ne le fais pas, ils vont t'enseigner des choses. Et ces choses vont aller sur ton cœur. Donc ça veut dire qu'on construit sur ton cœur du faux évangile. Pourtant que le faux évangile ne sauve pas. Donc tu es là, on va t'enseigner, croyant que tu es avec Dieu, mais au fond, non, c'est faux. Tu vois un peu. Donc c'est ça qui crée tout ce problème. Tu vois un peu, ma soeur. C'est pourquoi
Quand on vous enseigne quelque chose, prenez le temps de contrôler ce qu'on vous enseigne. Il faut prendre Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. C'est juste c'est pas loin, il ne faut pas aller loin. Il faut aller juste en haut, tu vas voir ça. Tu fais demi-tour, tu prends la gauche. Acte combien? Acte 11, verset... Pardon, Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. 17. Verset 11. D'accord. Acte 17, verset 11. Amen. Amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reculent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est. Autant pour moi. Avec beaucoup d'empressement, et il examina chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Plusieurs d'entre eux. Amen. Tu comprends un peu cela? C'est-à-dire ce qu'on les enseignait, voilà, ils contrôlaient pour voir si ce qu'on les enseignait était exact. Pour ne pas qu'ils soient trompés. Donc quand un serviteur vient ou bien tu vas dans une assemblée, quand on t'enseigne quelque chose, tu prends, tu lis. Quand on veut pratiquer quelque chose, est-ce que ceci est écrit dans la Bible? Parce que Jésus a dit de garder ses commandements. Donc si de garder ses commandements, alors tout ce que je dois faire, je dois contrôler pour voir si effectivement ce qu'on m'enseigne, c'est juste. Si c'est pas juste, je laisse. Si c'est juste, je garde. Parce que je ne fais pas plaisir au monde, je fais plaisir au Seigneur. Voici celui qui me sauve. Parce que si tu crois faire plaisir au Seigneur en prenant les désirs du monde, tu te trompes. Pour faire plaisir au Seigneur, il faut suivre ses commandements. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais si tu sais, ça peut marcher. Et tu disais, ma soeur, tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais, il y a Ephésiens 6 là. Le verset 5. Que je comprends pas. Si, mais on peut lire ça après, quand on va finir. Tu vois, non? Voilà, comme c'est un truc, on peut lire ça après. Donc, tu comprends un peu, non? Tu comprends un peu, voilà. Donc, c'est pourquoi il faut rester dans la parole du Seigneur. Quand tu restes dans la parole du Seigneur, mais si tu ne restes pas dans la parole du Seigneur, c'est un problème. Bon, maintenant, il y a encore un problème aussi. Les gens se disent qu'ils ont cru, ils ont le Saint-Esprit. Voilà encore un phénomène qui est très grave. Beaucoup disent qu'ils ont cru, ils ont eu le Saint-Esprit. Mais il ne peut pas se demander, est-ce qu'effectivement j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit? Tu me suis, non? Tu suis ce que je dis? Voilà. Donc, il ne peut pas contrôler pour voir s'ils ont effectivement reçu le Saint-Esprit. Parce que quand on t'enseigne la parole, tu crois. C'est-à-dire quand on t'évangélise, on te prêche, on t'évangélise, tu crois. On dit, Jésus a dit cela, tu crois. C'est ce que Jésus a dit. Et après maintenant, vient maintenant le Saint-Esprit. Mais les gens pensent que quand on t'évangélise, en même temps, tu as cru, en même temps, tu as le Saint-Esprit. C'est possible. Mais c'est pas dans tous les cas. Parce que si tu crois avoir reçu le Saint-Esprit, alors il faut regarder maintenant ta vie. Parce que le Saint-Esprit vient changer ta vie. Lui vient changer ta vie. Il t'enlève de la vie mauvaise à la vie de Dieu. Il faut prendre Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 1, verset 13. Tu es là, ma soeur? Ephésiens 1, verset 13. C'est dans le même truc, il ne faut pas aller loin. Hein. Oui. Ephésiens 1, verset 13, c'est ça? Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Lequel est un gage d'héritage pour la rédemption. Amen. Voilà. Tu as vu dans le verset ici, on dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Ça, c'est un. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit.
Tu as vu qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, tu as cru, voilà. Et maintenant, de deux, maintenant, on te scelle du Saint-Esprit. Donc, ça fait deux choses. Deux actions posées ici. On te prêche, tu reçois le Seigneur. Et de deux, maintenant, tu reçois le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu reçois pour que tu sois scellé du Saint-Esprit. Donc, les gars, prêtent pas attention sur ce truc. Parce que pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Forcé. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu as cru, alors il faut attendre le Saint-Esprit à ce que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas en cachette dans le corps de l'homme. Jamais, ça n'existe pas. Ça ne vient pas en cachette. Si ça vient, tu sais. Parce qu'il y a un mouvement où tu parles la langue. Bon, tu ne sais pas forcément que tu parles la langue, mais il y a un mouvement que ça fait. Forcément, il y a un mouvement que ça fait. Et ça te laisse un ou plusieurs dons. Dans votre truc catholique, vous recevez les dons. Je ne suis pas pratiquante. Non, mais il y a avant que je vais dire. Je ne suis pas pratiquante. Non, je dis avant. Je ne suis pas pratiquante, donc je... Ah. Donc, tu n'as jamais pratiqué alors? Je ne suis pas pratiquante, non. Ah, babé. Je n'ai pas pratiqué. Ah, ok, d'accord, je comprends maintenant. Je comprends. Donc, quand le Seigneur vient en toi, il te donne des dons. Il te donne un ou plusieurs dons. On va lire 1 Corinthiens 12, verset 1. Toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens combien? 12, verset 1. Amen. Pour ce qui concerne vos dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Non, vas-y. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduite. C'est pourquoi je vous déclare que nul parle par l'Esprit de Dieu ne me dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le thème. C'est ça. Non, vas-y, ma soeur. Et nul ne peut dire oui, parce que je regarde là, que j'ai le problème des yeux. Ah, tu n'as pas tes lunettes là-bas? Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Je n'ai pas les lunettes. Quand je porte toute la journée, j'arrive à haut là, j'enlève. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. Tu as vu? On dit à chacun la manifestation, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Tu comprends un peu? Donc chaque chrétien doit avoir minimum un don, minimum. À chacun. Ouais, vas-y. Et en effet, verset 8. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance, selon l'esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, qu'un seul corps, ainsi en est-il le Christ. Amen. Nous avons... Tu as vu la différence des dons?
j'ai vu. Voilà, les différents sont des dons. Ce sont des dons. Dès que tu as le Saint-Esprit, il te donne ces dons-là. Maintenant, c'est à lui maintenant de donner le don comme il veut. C'est pas qu'un pasteur vient va te dire non, bon, toi tu as tel don, non, toi tu as tel don. Non, c'est pas ça. C'est lui qui donne les dons. C'est le Seigneur. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Un pasteur ne peut pas te dire, bon, aujourd'hui je vais te donner le Saint-Esprit, allez, viens, vous. Souvent dans les églises, qu'est-ce qu'ils font? On dit, bon, vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, venez ici, on va prier pour vous. Je me rappelle. Tu dis? Je me rappelle une fois. Et ça, c'est vrai parce que je me rappelle prophète Chicha. Il y a un autre là au Cameroun, il a même une télévision. Prophète Chicha. Une fois, on m'a amené dans son église, comme on dit que toi, comme je suis ce que c'est, on m'a amené dans son église. On dit ceux qui ont 100 000, venez pour la bénédiction. Les gens, 50 000, venez. Donc, si tu pars, ça veut dire que tu pars à l'église, tu n'as pas l'argent, tu rentres en bénédiction. Tu prends la bénédiction selon ton argent. Donc, tu reçois la bénédiction selon mon... C'est terrible. Mais quand je suis là, j'ai dit, mais ça c'est foutaise. Vous me prenez d'abord, vous me passez pour 5 heures de temps à l'église, et vous venez me dire, non. J'étais tellement fâchée ce jour-là que j'ai dit, non, il faut me laisser. Mieux, je reste à la maison. Je prie. Tu as vu? Oui, je préfère rester à la maison et prier. Que le parti, on dit, tu n'es pas à l'église, tu rentres en bénédiction. Il faut venir prendre l'eau, on vend l'eau. 0,33 centilitres, là, on vend ça. Aïe! Tu as vu ça? Pourtant ça c'est de l'idolâtrie, hein? Mais les gens ne le savent pas. C'est de l'idolâtrie. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est de l'idolâtrie. Tu vois un peu. Bon, on va essayer de lire ici. Donc, tu as compris un peu plus ou moins, non? Ce que je disais. C'est bon. Allô, tu es là? Hein? Je suis là, j'ai compris. Okay. Différents dons, ok. Maintenant, on va essayer de lire Actes des Apôtres 10, verset 1. Corneille. Tu connais son histoire, non? Tu connais l'histoire de Corneille? Non. Tu ne connais pas. Il faut. Actes des Apôtres 10, verset 1. Tu lis doucement pour que tu comprennes en même temps. Hein. Le Seigneur va t'aider à comprendre. Et le Seigneur va faire un effort pour que tes yeux arrivent à te faire à ce que tu vois et ce que tu dis. Ok, ma soeur? Actes des Apôtres, verset 10. Actes des Apôtres combien? Verset 10. Et donc, Actes des Apôtres 10, verset 1, pardon. Ouais. Amen. Amen. Il y avait à Céracée un homme nommé Corneille. Où je vais mettre ça dans mes vœux? Où je vais mettre comment? Il y avait à Céracée un homme nommé Corneille. Centenier dans la... C'est ça, maman. Dans la côté dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il voit dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant tes hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès qu'il avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme il était en route,
et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'appelait et où se trouvaient tous les quadrupèdes, Tiens, vas-y. Oui, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendue à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la visite. Voici les à Cornèle, s'étant informé de la maison de Simon, se présentait à la porte et demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Homme, te demande, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Ils descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Il répondit, « Cornèle, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre, dont les filles entraient et les logea, le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à César le jour suivant. Cornèle les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Cornèle, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Cornèle dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison. À la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Cornèle, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes honneurs. Envoie donc à Jopé. Vas-y, Omon, oui. Envoie donc à Jopé. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de. Alors Pierre dit, ouvrant la bouche, dit, en vérité,
Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comme témoin de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en leur pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis devant par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Alors Pierre dit, Amen. Tu as bien saisi ce que tu as lu? J'ai saisi. Voilà. C'est-à-dire que Corneille, c'est une personne qui craignait Dieu et il faisait beaucoup d'aumônes, tu vois un peu. Et dans sa crainte, il a eu une vision. Et la vision qu'il a eue, c'était pareil aussi à la vision de Pierre, tu vois un peu. Donc, il a envoyé des gens prendre Pierre et Pierre est venu. Quand Pierre est venu maintenant, il leur a demandé, mais pourquoi tu m'as fait venir ici? Il a dit que non, je vais entendre, il y a des choses que je vais entendre de toi. Et maintenant, il a fait sortir. Avant même que Pierre ne vienne, Pierre, même personne l'a dit ce qu'il devait dire. Tu vois un peu, non? Il ne sait pas. L'autre aussi ne sait pas. Il lui a seulement dit que, dis-moi quelque chose. Tu vois? Donc, dès qu'il est venu, il lui a dit ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire l'évangile de Jésus. Et dès qu'au moins il lui a dit, en même temps, le Saint-Esprit est descendu. Tu vois un peu? Le Saint-Esprit est descendu sur lui et ils ont parlé en langue. Tu vois qu'on dit qu'ils ont parlé en langue. Allô, tu m'attends, ma soeur? Oui. Voilà. Maintenant, tu as vu qu'on venait de lire, les différentes sortes de langues, comment on appelle ça, les différentes sortes de dons. Tu te rappelles, non? Voilà, les différentes sortes de dons qu'on a dit. Voilà. Mais les différents sortes de dons, pour les avoir, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais tu vois ici ils ont reçu le Saint-Esprit. Tu as vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, non? Allô? Oui, j'ai vu. Voilà. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà, donc ils ont reçu le don de parler en langue. Donc ils parlaient en langue, c'est un don. Tu vois, non? Donc le don, pour manifester les dons, il faut forcément avoir le Saint-Esprit. Il faut forcément. Tu peux croire, mais il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a croire et après maintenant le Saint-Esprit vient pour te sceller. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils ont cru, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais n'ont pas de dons. Tu vois? Donc tu reçois le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit, il y a le don que Dieu donne. Il peut te donner autant de dons qu'il veut. C'est lui qui dispose des choses, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois? Non? Donc, il y a d'abord croire, puis maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as cru, il faut maintenant savoir si tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu le sauras toi-même, parce que ça se manifeste. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est l'habitation de Dieu, c'est-à-dire Dieu vient habiter en toi.
Donc, si Dieu vient habiter en toi, il faut te dire que tu vas le suivre selon sa volonté. Ou bien? Oui. Voilà, selon sa volonté. Voilà, amen. Maintenant, si tu fais le désordre, qu'est-ce que ça devient? C'est un autre chemin. Amen. C'est pas le chemin. Amen. Donc, tu comprends que c'est un autre chemin. Voilà pourquoi Paul a demandé à ce qu'on essaie de s'examiner. Quand on lit Éphésiens 2, verset 21, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu as vu? C'est-à-dire, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Donc, ça veut dire que Dieu vient habiter dans le corps. Donc, quand Dieu vient habiter le corps, ce n'est pas pour venir s'amuser. Dieu ne veut pas venir pour s'amuser ou pour venir, comment dirais-je, comment on appelle ça, notre vie que nous menons là. C'est pas pour ça qu'il vient. C'est pour que tu changes de vie. C'est pour que tu changes de vie. Donc, il va t'enlever sur le chemin, sur le mauvais chemin pour te mettre sur le vrai chemin. Parce que lui, c'est la loi. Donc, il va faire de sorte que tu puisses suivre sa volonté. Quand il faut lire, il faut aller dans Ézéchiel 36. Ça, c'est Ancien Testament. Va dans Ézéchiel 36. Ma bien-aimée, tu es là. Je suis là. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. C'est le livre des apôtres. Après Isaïe. Jérémie, voilà. Avant Malachie. Oui, va derrière Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, c'est le dernier livre. Donc, va derrière encore. Tu vas trouver Joël, Amos, Adias, Daniel, tout cela. Michée. Et tu vois seulement derrière. Ézéchiel combien? Tu as dit Esaïe ou Ézéchiel? Non, il dit Ézéchiel, pas Isaïe. Il dit Ézéchiel. 36, verset 26. Ézéchiel 36. Verset 26. Tu as trouvé? 36, oui. Amen. Verset 20. Amen. Si. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Attends, un instant d'abord. Tu as vu ici, il dit... Un instant. Tu as vu ici qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, ça dit que le cœur qu'on a, ce n'est pas un bon cœur. Parce qu'on détient un cœur. Mais il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, ça veut dire que le cœur que nous avons, ce n'est pas un bon cœur pour suivre Dieu. Et je vous donnerai encore un esprit nouveau. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un bon esprit. Vas-y, ma soeur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tu as vu ça? Ça veut dire qu'un cœur de chair, un cœur mou. Tu vois, non? L'autre cœur, il est pierre. La pierre, elle est dure. Tu vois, on a l'orgueil, on a le mensonge, tous ces trucs en nous. Donc, ce cœur-là ne peut pas suivre Dieu. Il faut forcément le changer. Tu vois, non? Voilà, il faut forcément le changer. Maintenant, pour le changer, il faudrait que tu sois où il y a la volonté de Dieu, où il y a la parole. Il faut forcément que tu sois où il y a la parole. Tu vois un peu? Vas-y, ma soeur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Tu as vu ça? Vous habiterez. Amen. Tu as vu qu'il va mettre son esprit à la personne et la personne va suivre lui ses lois. Donc, c'est-à-dire, il va changer ton esprit, il va changer ton cœur et il va te donner son esprit et afin que tu puisses suivre ses lois. Donc, dans ton corps, il y a son esprit. Alors, tu as maintenant deux choses. C'est-à-dire que tu as l'esprit de Dieu qui est la loi et maintenant tu as l'esprit, tu as la loi de la chair. Et donc, tu as deux choses dans ton corps. Tu vois, non? Puisque lui, il est venu pour nettoyer ton truc, donc il va te nettoyer pour que le péché qui est là disparaisse. Pour ne plus que tu fasses maintenant ce que tu veux. Tu vois un peu? Mais que tu fasses maintenant ce que maintenant veut Dieu.
Parce qu'il dit que je ferai de sorte que vous observez et pratiquez mes lois. Tu vois, non? Je ferai en sorte, que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Donc, c'est lui qui est la commande. Parce qu'il ne peut pas laisser la chair. La chair ne peut pas suivre Dieu. Nos parents, ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Ils sont rentrés en brousse. Eux tous, 40 ans, ils sont restés là, tourner, jusqu'à fatigués. Personne n'a suivi Dieu. Voilà pourquoi Dieu vient habiter dans le corps du croyant. Avec le baptême du Saint-Esprit. Donc quand il est dans ton corps maintenant, c'est lui maintenant qui te conduit. Si on te dit de ne pas porter foulard, tu ne diras plus que je ne porte pas foulard. Mais c'est lui qui va te pousser à ne plus porter foulard. Parce qu'il connaît la chair, il connaît les désirs de la chair. Si on dit de porter foulard, alors lui va te dire porte foulard. Mais tu ne diras pas que non, moi je ne veux pas. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui a la loi de Dieu qui est en toi. Tu n'es plus seul. Tu vois, non? Tu n'es plus seul. Tu comprends un peu, ma soeur? Si tu ne comprends pas, tu me dis, hein, là, comme ça, je vais t'éclairer un peu. Amen. Tu vois, non? Donc, donc, maintenant, tu as deux personnes dans ton corps et maintenant, le Seigneur, maintenant, te conduit. Tu comprends? Maintenant, on va lire, on va lire Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Tu es là, hein? Je suis là. Ah. C'est pas que tu es en train de t'endormir, non? Hein? Je suis pas en train de m'endormir, mais il voit que je baille déjà. Ok, d'accord, bon, on va faire ça là, puis on va arrêter. Ouais. Éphésiens 2, verset 1. Verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Ma bien-aimée. D'accord. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, mais Dieu, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est pas grave. Oui, vas-y, parce que c'est pas grave, c'est vas-y. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait s'asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as bien dit, non? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Tu vois? C'est-à-dire que le péché nous conduit comme il veut, quand tu es dans le monde. Maintenant, quand tu as dit que tu connais Dieu, mais au fait, tu ne le connais pas. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu vas à l'église, mais au fait, tu es conduit par le monde, mais tu n'es pas conduit par Dieu. Parce que tu n'es pas sur le vrai chemin. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Tu n'es pas sur le vrai chemin. Donc, tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit par le monde. Par le prince de ce monde. Donc, tout ce qu'il fait, c'est ce que tu suis. Mais tu penses que tu suis Dieu, mais au fond, non. Tu ne suis pas Dieu. Pour que tu suives Dieu, il faut que tu sois où il est. Il faudrait que tu saches que vraiment il est là. Maintenant, on va lire le dernier verset, 2 Corinthiens 3, verset 12. 2 Corinthiens 3, verset 12. Je devais lire, mais il faut que tu lis pour ne pas que tu aies sommeil. 2 Corinthiens 13, verset 12. 2 Corinthiens 3. Ouais. 2 Corinthiens 3, verset 12. 2 Corinthiens 3, verset 12. 3, verset 12. Ouais. Ayant donc cette expérience. Tu es là? Hein? Non, pas encore. J'étais à 13. Oui. 2 Corinthiens 3, verset 12, pardon.
Corinthiens 3, verset 12, ouais. C'est là. Ayant donc cette espérance, nous usions d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Mo, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est Christ disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Tu as compris ce qu'ils ont dit? Quand vous lisez Moïse, vous avez le voile. Mais toutefois que vous êtes converti, allez, le voile quitte. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que tu peux lire la Bible. Mais en lisant la Bible, tu ne peux pas avoir la compréhension exacte de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu vas lire, c'est-à-dire que tu vas lire ça selon la lettre. Pourtant que le Nouveau Testament, c'est l'explication de l'Ancien Testament. Donc si l'explication, tu n'arrives pas à saisir l'explication, tu ne seras pas sur la voie de Dieu. Donc c'est-à-dire que tu as le voile. Tu vois, non? Tous ceux qui sont de l'autre côté, pourquoi ils ne suivent pas Dieu? Pourquoi ils ne suivent pas Jésus de la bonne façon? Parce qu'ils ont encore le voile de Moïse. Donc ils lisent la Bible comme un texte et non pas comme l'Esprit. Parce que le Nouveau Testament est l'explication de l'Ancien. Tu vois? Donc toutefois que le Seigneur maintenant t'appelle, c'est lui maintenant qui tu fais de sorte qu'il t'enlève le voile pour que maintenant tu puisses voir et comprendre maintenant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire faire la différence des choses. Tu vois, non? Là, quand tu sais, si on te dit de ne pas faire ça, tu sais qu'on ne le fait plus. Mais par contre, l'autre côté, quand on te dit de ne pas faire, tu dis oui, mais tu fais quand même. Et je ne sais pas si tu comprends. Ou souvent, mais on ne te dit même pas. Tu comprends même, ma soeur? Oui, je comprends. Voilà, donc c'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Donc on va essayer, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense que si tu as le temps, peut-être demain, on peut continuer ou après demain le jour que tu as le temps. Qu'est-ce que tu es malade, tu es enrhumé? J'ai enlevé là, comme il fait tellement chaud là, j'ai enlevé le drap. Moi, je suis. Ah, ok. J'ai enlevé le drap, je sens que la grippe a commencé. Ça a commencé. Je ne sais pas comment. Je me couvrais là, je devais m'endormir. Ah, ok, d'accord. Donc, je suis en position, je suis ouvert, ça frappe sur moi et je sens que la grippe là, il faudrait que ça. Demain là, je ne sens pas. Ah, ok. Alors, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, qu'il se fortifie. Qu'il te bénisse. Et il faut faire un effort, comme je t'ai dit là. Et il faut faire un effort, comme tu dis, tu avais un problème de truc là, de maladie là.